Merci pour les mots de bienvenue. Bonjour à chacun, chacune. Heureux d'être avec vous pour célébrer le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer. C'est toujours une joie. Excuse-moi ma soeur, mais je vais beaucoup bouger. Donc je vais essayer, il faudrait me délimiter un petit cadre comme ça. Je vais venir ici, ça ira. Merci. Alors j'ai un peu de sang italien dans les veines, c'est pour ça que je bouge beaucoup. Non, ça va. Ouais, ça va aller, merci. On ne va pas chambouler la maison de Dieu alors qu'elle est toute belle et toute refaite. Hein. Voilà. Il y a un tout petit Larsen. Non, ça ne vous dérange pas? Non, ça va. Ouais, je peux juste baisser un tout petit peu sur le retour, là. Ouais, il y a encore un petit peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais m'adapter si c'est confortable pour vous. Alléluia. Je m'appelle Jacques Imoborsteg. En français, ça veut dire Jacques sur le chemin qui monte. Alors, nous sommes tous sur le chemin qui monte. Et on se réjouit de ce que le Seigneur prépare de belles choses pour chacun de nous. Et maintenant, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Ce refrain m'interpelle. Voyons-nous toujours la grâce de Dieu? Voir une maison, voir un paysage, voir notre vis-à-vis, notre conjoint, nos enfants, c'est possible. Mais voir la grâce de Dieu. Et le sujet que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui nous rappelle que finalement, à quelque part, nous sommes tous aveugles. Et voir la grâce de Dieu est difficile. Voir la grâce de Dieu est compliqué, surtout quand on est dans l'épreuve, surtout quand on est dans le combat, dans les soucis, dans les tracas, dans la mélasse de ce monde. Voir la grâce de Dieu. Parfois, nous avons l'impression d'être des aveugles. Mais aveugle un jour ne veut pas dire aveugle toujours. Il y a des temps où nous sommes aveugles. Et il y a des temps où la grâce de Dieu nous permet de sortir de la cécité et de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire celles que Dieu a préparées pour nous. Dans l'Épître aux Hébreux, un texte très court va retenir quelques instants notre attention. Il s'agit dans Hébreux 11 du verset 3. La deuxième partie de ce verset 3, on voit ce qui n'a pas été fait de choses visibles. On voit par la foi ce qui n'a pas été fait de choses visibles. C'est extraordinaire quand même de voir par la foi que certaines choses n'ont pas été faites avec ce qui est visible. Pour les cuisiniers, les pâtissiers, vous faites une recette, vous mettez des ingrédients que vous voyez. Votre gâteau ensuite est visible. Et votre armoire s'est vidée petit à petit de farine, de sucre, d'huile, etc. C'est visible. Mais dans les choses spirituelles, il y a parfois des questions, des sujets qui nous dépassent complètement. On raconte qu'au siècle dernier,
Il y a eu dans une rue très animée de New York un stupide accident de trafic. 2 hommes ont traversé la route à un passage clouté. Le feu était rouge, ils ont passé, ils se sont fait renverser. Et lorsqu'on a relevé ces 2 hommes, on s'est aperçu que les 2 étaient aveugles. Que s'est-il passé? Eh bien, un attendait au bord du trottoir pour traverser, et l'autre aveugle, venant derrière lui, a donné la main au premier, pensant qu'il était voyant. Et ainsi, les 2 se sont engagés sur la route, et l'accident terrible s'est passé. L'inévitable est arrivé. 2 aveugles sont incapables de se conduire mutuellement. La Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les 2 dans un fossé. Être aveugle, c'est une question qui, peut-être pour vous, qui êtes bien voyant, n'a pas d'acuité, elle n'a pas d'importance. Et pourtant, on parle ici de choses matérielles, mais lorsqu'elles sont spirituelles, voyons-nous la grâce de Dieu se manifester? Mon frère, ma sœur, mon ami, vois-tu la grâce de Dieu dans ta vie, dans ta famille? Il a fallu attendre le XXe siècle pour que cette affirmation de Hébreux 11, les choses qui se voient n'ont pas été faites à partir de choses visibles, soit expliquée. En effet, ce charmant monsieur, dont la moustache est moins belle que la mienne, c'est vrai, a réussi à prouver que l'énergie provient de choses invisibles. Il a confirmé cette parole de la lettre aux Hébreux. Par exemple, le fer, la pierre, c'est tout simplement de l'énergie invisible matérialisée. Elle peut disparaître et redevenir énergie. Et je dis cela pourquoi? Parce qu'il y a dans la création de Dieu, dans la grâce de Dieu, des choses infinies petites qui nous dépassent complètement. Allez visiter le CERN, vous en aurez la preuve. Dieu est à l'origine de tout. Dieu est à la base de tout. Mais lorsque nous sommes aveugles, nous ne pouvons pas voir ces choses. Elles sont d'ailleurs infiniment petites, ces choses matérielles, pour l'œil humain, que nous ne pouvons pas le voir avec notre propre œil. La Bible dit, celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est Jésus, c'est notre Dieu. En lui se trouvent cachés tous les trésors. Et là, nous comprenons un petit peu plus nos limitations. Nous sommes limités dans notre compréhension. Alors, venons maintenant à notre thème. Un aveugle est limité. Est-ce que vous arrivez à le comprendre? Il est limité dans sa compréhension. Il est limité dans ses sensibilités. Expliquez à un aveugle de naissance ce qu'est la couleur rouge. Vous lui direz, c'est comme le sang. Mais pour lui, ça n'évoque rien. Il y a des notions, frères et sœurs, qui sont pour nous très difficiles à comprendre.
Nous allons regarder la situation de 3 aveugles. Et cette situation, ces 3 situations peuvent correspondre à quelque part à nos vies, nos propres vies. Seigneur, montre-moi ta grâce, que je puisse voir ta bonté, que je puisse voir ta fidélité, que je puisse voir, oui, cette grâce qui se renouvelle envers moi chaque jour. Qu'est-ce qu'un aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui a de la peine à capter les situations que vous et moi, nous captons facilement. Il y a des réalités qui lui échappent. Il y a des réalités qui sont, pour lui, bien au-delà de ce qu'il peut comprendre. La Bible nous enseigne que la cécité spirituelle est tout aussi grave, si ce n'est plus, que la cécité physique. Alors la première question qu'on peut se poser finalement, c'est quoi cet aveugle spirituel? Eh bien, c'est quelqu'un à qui échappent des réalités spirituelles évidentes pour d'autres. Ce matin, nous avons chanté ce chant « Je veux, je désire, je souhaite voir ta grâce. Ouvre les yeux de mon cœur. Je suis un vase d'argile, Seigneur. Viens travailler mon cœur. » Et reconnaissons-le, le Seigneur a beaucoup de travail avec nous, en tout cas avec moi. Voyons voir ces 3 aveugles. Marc 8, verset 22, l'aveugle de Bethsaïda, une petite ville de Palestine. Marc 10, verset 46, l'aveugle de Jéricho. Marc 9, verset 1 à 5, l'aveugle de Jérusalem. Ces 3 aveugles révèlent des situations, des positions dans une cécité physique très différente. Un peu à l'image de nos vies qui ont finalement des paramètres de cécité spirituelle différents. Pourquoi l'un comprend-il ce mystère de Dieu facilement et pourquoi l'autre ne le comprend-il pas? Lorsque les disciples sont avec Jésus, ils vont poser une question extrêmement délicate en parlant de l'aveugle de Jérusalem. « Seigneur, pourquoi cet homme est-il aveugle ?» Seigneur, pourquoi mon père, pourquoi ma mère, pourquoi mes enfants ne comprennent-ils pas les choses de Dieu? Pourquoi sont-ils aveugles? Ils ont même osé dire, Rabbi, est-ce que c'est à cause de ses péchés ou à cause du péché de ses parents? Et si la question m'avait été posée à moi, j'avoue que j'aurais essayé de dire, bon, c'est peut-être, oui, à cause de ses parents, parce que ses parents, vu leur origine, vu leur travail, vu leurs conditions, etc., etc. À qui est-ce la faute? Et nous sommes là dans une logique tout à fait humaine, matérialiste. Dans nos conflits, dans nos maladies, dans nos deuils, dans une famille en divorce, un couple en divorce, l'homme veut toujours, ou la femme veut toujours trouver le coupable. Il doit y avoir quelqu'un qui est responsable. Et puis, si le coupable n'existe pas, bien on va l'inventer.
Ah oui, on va chercher le coupable. On va le fabriquer. On va lui donner un nom. Les problèmes aujourd'hui de notre société sont dus à la guerre en Ukraine. Il y a quelques mois, c'était dû à la pandémie. Il y a toujours un coupable. On veut toujours savoir. La question des disciples, finalement, dans le cas du disciple de l'aveugle de Jérusalem, était de savoir, mais qui est le coupable? Seigneur, montre-nous le coupable. Dans ma maladie, montre-nous le coupable. Dans mon divorce, Seigneur, montre-moi qui est le coupable. Sous-entendu, c'est pas moi, mais c'est l'autre. Dans la faillite de mon entreprise, Seigneur, montre-moi le coupable. Montre-moi le coupable. Et le Seigneur Jésus ne va pas acquiescer à la demande de diagnostic des disciples, parce que cette question ne mène nulle part. C'est une question technique, scientifique, cartésienne. Elle va meubler l'esprit, mais elle n'apporte rien au cœur. Elle va occuper les pensées de l'homme jour et nuit, et peut-être même beaucoup plus la nuit que le jour, mais elle n'apporte rien. Le Seigneur va leur dire, mais non, Jacques et Pierre, ou Jacques, ou Jean, non, le cas de cet homme n'a pas été répertorié à la page 206 du 3e volume sur la marche de l'homme. Non, ne cherche pas, ne cherche pas. Ton cœur est trop sec. Ton esprit part à la recherche du coupable, mais ton cœur est tellement sec. Il n'y a pas de chaleur dans ton cœur. Lorsque je chante, je veux voir ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. C'est d'abord une attitude de cœur. Une attitude de cœur. Le Seigneur veut construire dans nos vies des horizons nouveaux. Il introduit dans la souffrance humaine une dimension pour que la gloire de Dieu se manifeste. L'aveugle va être guéri pour que la gloire de Dieu se manifeste. Nos vies vont être touchées pour que la grâce de Dieu se manifeste. Jésus regarde vers l'avenir et il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il en est de même de la mort et de la résurrection de Lazare. À la mort, on se dit, mais pourquoi? Et finalement, on voit que la gloire de Dieu s'est manifestée. Et cette réponse de Jésus va bousculer toutes les conceptions des disciples. Et j'aimerais apporter ce matin une petite pierre au bousculement de nos compréhensions. Les disciples se sont laissés enfermer dans des règles, et notamment celle de dire la souffrance c'est immanquablement et dans tous les cas le résultat du péché.
Donc il voulait savoir, mais qui avait péché pour cet aveugle de Jérusalem? Ses parents ou lui? Et Jésus nous dit que même là où il y a le péché, Jésus va tirer le bien du mal. Et ça sert à sa gloire. Nous allons maintenant nous poser une troisième question. Pourquoi tant d'hommes, pourquoi même tant de chrétiens sont-ils spirituellement aveugles? La Bible est la parole de Dieu et elle nous donne quelques réponses aux questions qu'elle pose. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 3, il est dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 versets, un peu difficiles à comprendre, il est vrai, mais on va essayer de les relire, de s'en imprégner, et j'apporterai un élément de réponse. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a dans notre monde, frères et sœurs, un mystère qui s'appelle le mystère de l'iniquité. Et là, à quelque part, nous sommes tous aveugles. Pourquoi cela existe-t-il? La Bible nous dit d'ailleurs que le mystère de l'iniquité ne nous sera pas révélé ici-bas. Mais il y a quand même quelques notions qu'il faut souligner. Lorsque le diable est venu tenter. J'ai dit tâter, hein? Non, mais vous me suivez, c'est bien. Lorsque le diable est venu tenter Adam et Ève, il leur a dit, vous serez égal à Dieu. Alors qu'ils ne connaissaient pas la souffrance, qu'ils ne connaissaient que la joie, la paix, le bonheur. Enfin, tout ce qu'ils allaient pouvoir découvrir maintenant était ce que Dieu leur avait caché. Vos yeux s'ouvriront, dit le diable. Autrement dit, Satan leur a suggéré ceci. Vous êtes aveugles, il y a des choses que vous ne voyez pas, Dieu vous les cache, et ils ont cru la parole de l'ennemi à la place de croire à la parole de Dieu. Et c'est un petit peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Adam et Ève ont vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir. Et leurs yeux ont été fermés sur celles qu'ils auraient dû voir. J'ai 2 sœurs biologiques, plus petites que moi. J'aime beaucoup mes sœurs et une année, on a fait un petit voyage en Israël avec notre mère. Papa était décédé à cette époque-là. Et nous étions les 4 au bord de la mer de Galilée. Et il y avait là une petite terrasse, on a pris un repas. Et puis tout d'un coup, une de mes sœurs, faut-il préciser que ni l'une ni l'autre n'est chrétienne, l'une de mes sœurs me dit, mais d'Ivoire, explique-nous,
nous qui avons les mêmes parents que toi, nous qui avons eu la même éducation que toi, nous qui habitons pour ainsi dire le même village que toi, pourquoi toi tu crois et nous pas? Waouh! Je cherche le coupable. On veut le coupable. C'est qui? C'est la faute à qui? Il y a des yeux qui sont enténébrés. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il y a comme un voile qui s'interpose entre eux et Dieu. Et parfois, bien aimés, lorsque nous essayons de comprendre l'avenir, il y a un voile qui s'interpose. Il y a des choses qui ne nous regardent pas, il y a des choses que l'on aimerait savoir, et il y a des choses que l'on doit savoir. Maintenant, il ne faut pas faire un mix de tout ça. Aveugle sur certaines choses, sachons être aveugle sur certaines choses. Sur nos ordinateurs, sur nos téléphones portables. Sachons être aveugles sur certaines choses. Et puis, sachons retrouver la vue dans d'autres domaines. La troisième chose, la troisième raison pour laquelle les hommes sont aveugles, c'est que beaucoup veulent volontairement le rester. Je suis aveugle et je veux rester aveugle. Je me souviens de mon grand-père qui était aveugle physiquement suite à un accident militaire. Il aurait tout fait pour retrouver la vue. Il a tout fait pour retrouver l'usage de ses yeux. Mais c'était impossible. Cette année, nous avons vu des gens ayant peur d'être guéris et d'autres ayant été guéris par le Seigneur. Nous avons rencontré des gens ayant peur d'aller au ciel et d'autres étant dans une parfaite paix lorsqu'ils affrontent la mort. Il y a des cœurs aveugles et qui veulent rester aveugles. Quel dommage! Mais quel dommage! J'aimerais dire ici que Jésus seul nous rend la vie, la vue, la vie, l'éternité. Jamais Bouddha n'a ouvert les yeux à quiconque. Jamais Confucius n'a redonné la vue à ses disciples. Jamais un musulman n'a retrouvé la vue au nom de Mahomet. Jamais philosophie humaine, qu'elle soit orientale ou autre, n'a tiré un homme de sa tombe, ni donné le salut à un pécheur. Jésus-Christ l'a fait. Alléluia. Et Jésus nous donne la vue encore aujourd'hui. Je dois malheureusement terminer parce que la montre tourne. J'aimerais terminer avec une petite histoire. Une histoire qui m'interpelle beaucoup parce que finalement, dans notre quête humaine du bonheur, nous passons souvent, bien souvent, même en tant que chrétiens, de ce que le Seigneur veut nous donner. Beaucoup trop de chrétiens ne trouvent pas ce bonheur, n'ont pas la grâce de voir Dieu agir dans leur vie et leur donner une nouvelle vision
de leur vie parce qu'ils sont accaparés par des choses humaines, par des péchés de leur vie. Et cette histoire, c'est celle qui se passe dans la Manche. Pas dans la Manche ici, dans la Manche entre l'Angleterre et la France. Et là, il y a 2 siècles, il y avait une grande contrebande de tabac. Et la marine anglaise, les douaniers anglais, ont décidé de préparer des petits bateaux rapides pour intercepter les contrebandiers de tabac. Mais il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Parce que chaque fois que les douaniers arrivaient sur l'endroit où ils devaient rencontrer des contrebandiers, où ils avaient des indications sur les contrebandiers, ils n'étaient pas là. Il devait y avoir certainement un indice chez les contrebandiers. Mais un jour, retardé par le mauvais temps, un bateau de contrebande avec dans sa cale une immense cargaison de tabac va se laisser surprendre. À l'horizon, on distingue déjà le petit bateau des douaniers qui arrive, et il est plus rapide. Alors le capitaine va dire, écoutez, de 2 choses l'une, soit nous allons en prison, le bateau est saisi, et certainement que pour moi, capitaine, c'est la peine de mort, soit nous jetons tout par-dessus bord. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire la chaîne, ils vont sortir les ballots de tabac et ils vont les jeter par-dessus bord, espérant que lorsque le petit bateau des douaniers les rejoindra, le bateau sera vide. Ils jettent les ballots de tabac, mais la vigile en haut sur le mât dit « Rien ne va au fond ». Les ballots de tabac flottaient sur la mer, comme une ligne accusatrice. Frères et sœurs, il y a parfois dans nos vies des ballots que nous traînons, des paquets que nous traînons. Et nous disons, oui, mais ça c'est du passé, c'est une histoire passée. Et on l'enfouit bien au fond dans notre cœur, dans notre esprit, et nous oublions que notre âme en est affectée. Et je ne peux plus, parce que je suis ainsi lié, regarder l'avenir en face. Je ne peux plus me laisser surprendre par le Seigneur, par sa grâce. Lui qui veut m'éclairer, lui qui veut me conduire, alors que j'ai tant de péchés qui flottent derrière moi. Réalisons, frères et sœurs, la puissance du pardon. Quel Dieu est semblable à toi, dit le Seigneur. Quel Dieu est semblable à toi? Toi qui pardonnes l'iniquité, qui oublies le péché, tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Alléluia. Accepter Jésus, c'est accepter que cette corde, que cette chaîne, que ces péchés d'autrefois soient totalement pris par notre Seigneur et qu'ils soient jetés au fond de la mer. Ils sont jetés au fond de la mer. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant
je vois. Bon, il y a un frère qui voit. Les autres, vous êtes où là? J'étais aveugle et maintenant, je vois. Alléluia. Puisse Dieu nous aider dans notre marche chrétienne à voir la grâce de Dieu. Et nous pouvons la voir que parce que Jésus a payé le prix. Il est mort, il a pris nos péchés, ils sont enfouis au fond de la mer. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu es celui qui a tout accompli pour nous. Tu as donné ta vie, tu as donné le meilleur de toi, afin que nos péchés, Seigneur, ne soient plus en surface, mais qu'ils soient au fond de la mer. Toi seul avais le pouvoir de le faire. Toi seul, encore aujourd'hui, as le pouvoir de nous redonner la vue. Nous voulons voir ta grâce, Seigneur. Nous voulons voir ta grâce dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans notre pays, dans notre ville, dans notre quartier. Seigneur, merci, parce que tu es fidèle et bon. Et nous te bénissons pour la grâce que nous avons de pouvoir marcher avec toi. Amen, amen.